Oh Jésus, donne-moi la force, Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, sois la source d'inspiration dans ce moment au nom de Yeshua. Père, je te prie que tu permettes que ce moment se passe dans des conditions les meilleures et que ton nom soit glorifié. Amen, amen, amen. Waouh, 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 waouh. Ok. Oh, merci Seigneur parce que tu as permis encore ce moment. Merci parce que ce temps de grâce permettant encore de partager ta parole. Brise les émotions et fait disparaître la chair afin que ton esprit vive. Permets Seigneur que aucune pensée qui a circulé mon esprit ces derniers jours, aucune émotion qui s'est manifestée ne puisse avoir un impact sur ce message, mais simplement que ce soit ton esprit qui parle et que ta parole soit prêchée selon ta pensée première et selon ton programme divin au nom de Jésus. Parle à ce peuple, parle à tous ceux qui écouteront cette vidéo, parle à moi aussi, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, toi qui vis et règnes pour tous les siècles. Amen. Shalom, shalom à toi qui es en ligne, que le Seigneur te bénisse. Nous allons avancer encore dans notre enseignement sur les fondements de la foi chrétienne selon la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans le sermon sur la montagne. Aujourd'hui, nous allons aborder le livre de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 14. La dernière fois, nous avons parlé de la prière et de ses principes réels. Aujourd'hui, on va apporter encore certains éclaircis par la grâce du Seigneur et selon la direction du Saint-Esprit, que sa volonté seule se fasse. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 14. La Bible dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Wow! Seigneur, donne-moi la force d'y arriver. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Ça revient encore à pratiquement tout l'enseignement que nous faisons depuis le début. Dans ce sermon sur la montagne, le Seigneur nous exhorte toujours à cette dimension de l'amour qui pardonne tout. L'amour qui ne se lasse de pardonner. Frère, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous faire comprendre ici dans ce passage biblique. C'est que nous devons comprendre que pour accéder à certaines choses avec Jésus, il faudrait que nous-mêmes nous essayions de mettre ces choses en pratique ici-bas. Parce que si la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance, ceci pourrait aussi nous amener à comprendre que nous devons manifester Dieu à travers notre vie, manifester Dieu à travers notre quotidien, manifester Dieu dans notre environnement. C'est-à-dire, il faut vivre une vie qui va un peu à l'image de la pensée et de la parole de Dieu. Frère, Dieu nous a revêtus d'un pouvoir. Et ce pouvoir se manifeste premièrement à travers notre parole. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire les paroles qui sortent de notre bouche peuvent apporter la vie ou la mort. Soit pour nous-mêmes, soit pour ceux qui sont dans notre environnement, soit pour notre prochain, soit pour nos frères, nos sœurs et autres.
Frère, nous ne sommes pas nés pour maudire. Nous sommes nés pour bénir. Parce que Dieu nous a créés pour nous bénir. Dieu, la première chose qu'il a faite à l'homme, il l'a béni. Et la Bible nous rappelle permanemment que Dieu n'a jamais ouvert la bouche pour maudire l'homme. Mais Dieu a maudit plutôt la terre, même quand l'homme a péché contre lui. Et il a sanctionné le diable. Parce que Dieu, en fait, n'est pas un Dieu de malédiction, c'est un Dieu de bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Je dis encore, Dieu, en fait, ce n'est pas un Dieu de malédiction, mais c'est un Dieu de bénédiction. Mais la malédiction, c'est nous-mêmes qui la cherchons. Parce que Dieu, il est dans ses principes. Il dit que si tu marches selon ses principes, tu vas demeurer dans la bénédiction. La malédiction arrive dans ta vie à partir du moment où tu n'es plus en train de marcher sur les principes du Seigneur. C'est-à-dire, tu ne respectes pas la volonté de Dieu, tu ne respectes pas les principes que Dieu a établis. C'est alors là que la malédiction elle-même viendra sur toi. Parce que la plupart des malédictions dont nous sommes victimes, nous sommes à l'origine. Vous savez, il y a deux choses. Certaines malédictions sont d'origine parentale. Parce que Dieu dit, écoutez bien, Dieu dit, je maudirai jusqu'à la 4e génération de celui qui n'obéit pas à ma parole. Ça veut dire que Dieu a cette aptitude. Il veut te faire comprendre qu'il a ce pouvoir de transformer ses paroles en négativité dans ta vie. C'est-à-dire, il peut déclarer de mauvaises paroles sur ta vie pour te bloquer et bloquer ta progéniture. Parce que lorsque tu désobéis à Dieu, tu as déposé une malédiction sur ta famille. Tu as déposé quoi? Une malédiction non pas seulement sur toi, mais sur ta famille. Et tout ce que tu fais de mauvais va se répercuter sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur tes arrière-petits-enfants, s'il n'y a pas quelqu'un qui brise cette malédiction en créant une nouvelle alliance avec Dieu. Donc aujourd'hui, nous aussi, qui vivons, certainement, il y a des choses qui pèsent sur nos vies depuis. Mais ces choses peuvent être brisées si nous accédons à la réconciliation avec le Seigneur. Pour accéder à la réconciliation avec le Seigneur, il faudrait que nous-mêmes nous soyons d'abord réconciliés avec les autres. Que nous-mêmes nous soyons réconciliés avec nous-mêmes. Parce que la Bible dit que Jésus est venu sur la terre pour mourir à la croix afin que celui qui croit en lui ne périsse pas. Parce que la Bible nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous demeurons avec la mort sur la langue, avec la mort dans l'esprit, avec la mort dans le cœur, nous ne pouvons pas rentrer dans la dimension de la bénédiction de Dieu. Et il n'y a aucune bénédiction qui puisse arriver dans ta vie si tu n'as pas encore obtenu la miséricorde du Seigneur. Et parfois, pour atteindre cette dimension, il faudrait que toi-même, tu puisses d'abord exercer la miséricorde. Frère, le Seigneur nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Apprenons simplement à pardonner. Ce verset est clair. J'aime même pas souvent trop m'attarder là-dessus parce que le Seigneur n'a même pas mystifié ce verset. Il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a même pas, c'est pas le genre de verset où on a besoin de révélation pour comprendre. Tout est clair. Tu pardonnes, tu obtiens le pardon. Tu es miséricordieux, tu obtiens la miséricorde. Le Seigneur dit, si tu pardonnes, je te pardonne. Tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas non plus. Amen. Donc il faut toujours aller puiser au fond de notre cœur tout ce que nous avons pu accumuler comme rancune envers les gens, tout ce que nous avons pu accumuler comme coup. Parce que vous savez, nous sommes des hommes. Quel que soit ton statut, je vais te rappeler une chose aujourd'hui. Quel que soit ton statut, que tu sois prédicateur, que tu sois pasteur, que tu sois quoi que ce soit à l'église, que tu sois l'homme le plus spirituel, tu es fait de chair. Tu es un esprit dans un corps fait de chair. Et la chair est tirée de la terre. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur a fait l'homme à partir de la terre, à partir de la poussière. Lui-même, il nous dit que nous sommes faits de poussière et nous retournerons à la poussière. Lorsque tu meurs, tu retournes à la poussière, quel que soit ce que tu as été. Donc, il y a cet aspect qui a une influence sur nos vies. Parfois, nous, les hommes dits spirituels, entre guillemets, nous, les hommes dits spirituels, nous avons ce problème. On se dit qu'on est à l'abri. On a le droit de se mettre, de garder des choses dans le cœur contre d'autres personnes. Parce que si nous gardons des choses dans le cœur, on a ce verset sur lequel on a l'habitude de s'appuyer. Je maudirai celui qui te maudira. Aïe, je maudirai celui qui te maudira si toi, tu ne maudis pas les autres.
Dieu agit à ta place si tu n'agis pas. Si tu passes le temps à maudire et que tu reçois en retour des malédictions, Dieu ne maudira pas celui qui t'a maudit. Mais si tu passes le temps à bénir et qu'en retour les gens te maudissent, c'est alors là que Dieu viendra intervenir. Dieu parlait à un homme pieux, un homme rempli de foi qui s'appelait Abraham. Cet homme qui a tout abandonné, sa fortune, sa richesse, les milliards de sa famille. C'était une famille, il était issu d'une famille excessivement riche. Il a abandonné tout pour suivre Jésus. Ça veut dire qu'il a pardonné aux autres avant d'avancer avec Dieu. Il a subi des coups, il a été victime des choses terribles, mais il a tout abandonné. Il a pardonné. Il a manifesté l'amour. C'est de même que Jésus est venu. Il a subi des coups. Il a tout vécu. Il a pardonné. Il a manifesté l'amour. Frère, je suis sûr que si c'était moi, j'aime souvent prendre l'exemple sur moi-même. Ce qu'on a fait à Jésus sur le calvaire là, frère, à la croix là, je devais dire au Seigneur, Seigneur, comme nous aujourd'hui, c'est ça à l'église. Dès que tu es un peu mal à l'aise, tu vas à l'église pour prier, Seigneur, tue tous les gars qui me malmènent, tue les sorciers. Mais Jésus, tous les sorciers qui l'ont dérangé, il a demandé au Seigneur de leur pardonner. Nous aujourd'hui à l'église, que tous les sorciers meurent, les sorciers de ma vie meurent. C'est des malédictions que nous prononçons. Et si tu maudis, ce que tu reçois en retour, c'est des malédictions. Le Seigneur Jésus nous disait, bénissez, ne maudissez pas. Ce qui sort de ta bouche va revenir. Frère, c'est pourquoi même quand il t'est arrivé dans la colère de poser des actes, répands-toi. Si ton frère, tu sens qu'il est excessivement en colère contre toi, toi, demande pardon au Seigneur, pardonne-lui dans ton cœur et attends le moment propice pour aller dire à ton frère, mon frère, moi je me suis réconcilié avec toi dans mon cœur et j'aimerais que nous soyons en paix. Je souhaiterais que nous soyons en paix. Je viens au-devant de toi humblement pour te dire que ce qui s'est passé, il faut laisser tomber. C'est ça la vie d'un chrétien. On ne doit pas vivre en accumulant des choses, en gardant des choses. Tout ce que tu accumules dans le cœur t'emprisonne. J'ai pour habitude de dire qu'un garde prisonnier est un prisonnier. Frère, le garde prisonnier, lui, vit dans la prison. Qu'est-ce qu'il vit? Il est placé sur un poteau à longueur de journée, du matin jusqu'au soir. Il est pire que le prisonnier. Parce que les prisonniers, eux, ils sont libres. Ils sont en train de se balader, ils s'amusent, ils font tout ce qu'ils font. Parfois, ils viennent narguer le garde prisonnier. Mais le garde prisonnier est plus prisonnier que les gars qui sont là-bas. Parce que le gars qui est là, lui, sait que bon, j'étais ici pour 2 ans. Bon, j'attends mes 2 ans et je sors. Le garde prisonnier, lui, est là tous les jours. Il est à un poste. Imaginez une personne qui est debout sur un mirador de 6 h à 18 h pour suivre les gens qui n'ont même pas son temps. Mais c'est plus que la prison. C'est de même que toi aussi, si tu as accumulé des choses dans le cœur contre des gens, ces gens, ils vivent leur vie, toi tu es là, tu souffres au fond de toi, tu médites le mal, je ne sais pas, tu t'ennuies, tu te tues, pendant que ceux-là n'ont même pas ton temps. Ils ne s'occupent même pas de toi et ils vivent leur vie, ils avancent. Tu amasses des rancœurs, entre-temps tu n'arrives pas à leur pardonner, tu n'arrives pas à avancer et de même tu n'arrives pas à obtenir la miséricorde du Seigneur. Je vais te dire une chose, on ne trompe pas Dieu. Ce n'est pas les paroles qui sortent de ta bouche qui justifient l'état de ton cœur. Non, c'est l'état de ton cœur. Dieu le connaît. Dieu connaît l'état du cœur. Dieu sait si à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Vous voyez ce que Dieu sonde. Dieu ne sonde pas l'esprit. Il ne sonde pas. Mais il sonde quoi? Les cœurs et les reins. Il cherche là où les choses sont cachées. Donc tout ce que nous pouvons déclarer de la bouche, ce n'est pas forcément ce qui sort de notre cœur. Donc il faut se battre à créer une conjonction entre nos paroles et le cœur. Il faut que nos paroles et notre cœur soient en harmonie pour que nous puissions obtenir la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur nous dit, il nous dit simplement, pardonnez aux autres. Si on enlève le si, pardonnez aux autres, votre Père Céleste vous pardonnera. Enlevons. Parce que le Seigneur dit, si vous pardonnez, essayons d'enlever un peu le si vous. Je me permets de le faire. Le Seigneur nous interdit de pouvoir diminuer ses paroles ou modifier sa parole. Qu'il me pardonne. Si c'est un péché, qu'il j'obtienne sa miséricorde. Mais je pense que le Saint-Esprit ne peut pas me permettre de parler ainsi alors que je suis en train de pécher. Il dit, vous ne pardonnez pas aux hommes. Votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Vous voyez que là, il n'y a même plus de conditions. C'est clair.
Il met la condition si pour amener, pour ouvrir l'esprit, pour vous faire comprendre. Mais si on va dans la profondeur de la pensée de Dieu, il veut nous faire comprendre quoi? Tu pardonnes, je te pardonne. Tu ne pardonnes pas, je ne te gère pas. Dieu est ainsi. La Bible dit qu'il est esclave de sa parole. À partir du moment où tu as pardonné aux autres, tu te tournes vers lui, tu lui dis, ah Seigneur, j'avais quelque chose contre mon frère. Vraiment, c'est à cause de ça que je ne suis pas venu te voir depuis pour que ce que j'ai fait hier là, tu me pardonnes. Il ne se lasse de pardonner. Il va exercer la miséricorde. Beaucoup d'entre nous sont sous le coup des malédictions. Ce n'est pas forcément parce que ils ont un problème. La Bible dit, il n'y a plus de malédiction pour celui qui est en Christ. Vous voyez, donc, à partir du moment où tu viens en Christ, Christ tue la malédiction et tu deviens bénédiction. Maintenant, le problème, parfois, tu es bloqué par toi-même parce qu'à l'intérieur de la vie chrétienne, il y a ton cœur qui n'est pas en harmonie avec la pensée de Dieu. Vous voyez un peu, il suffit de marquer le pas, simplement. Et le miracle s'opère. Vous voyez les miracles, les portes qui s'ouvrent et tout le reste. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur de la vie chrétienne, mais nous sommes à l'intérieur avec des attitudes païennes. Parce que tant que nous sommes à l'intérieur de la vie chrétienne avec des attitudes païennes, il est difficile que nous puissions rentrer dans la grâce que Dieu a prévue pour nous. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, je vais te dire une chose, c'est que Dieu t'aime. Jésus nous aime. Quel que soit ce que nous sommes, il nous a tirés de là où nous étions. Jésus n'a pas tenu compte de nos imperfections. Paul disait, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est ce que Paul disait. Il a passé le temps à le répéter. Il a passé le temps à répéter. Repentez-vous simplement. Venez à Jésus et il vous donnera ce que vous recherchez. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il disait que Dieu ne tenant pas compte des temps d'ignorance, il dit quoi? Mais son désir, c'est que tout le monde revienne. Tout le monde revienne à lui. Amen. Tout le monde revienne à lui. Dieu veut que tu reviennes. Il dit, même Esaïe l'annonçait, Esaïe disait, le Seigneur veut simplement que le pécheur se répande de ses voies et revienne à lui, qui aura compassion. Donc Dieu a besoin de t'offrir cette compassion-là. Il a besoin de t'offrir ce pardon. Il a besoin de t'offrir une deuxième chance. Il a besoin de restaurer les fondements de ta vie qui ont été détruits certainement par ton passé. Mais il y a quelque chose, shalom, shalom, Maman Isha, que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse. Donc il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que Dieu, dans son plan parfait, il a un problème avec nous, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas réconciliés avec lui. Je vais te choquer un peu. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a rencontré un pharisien à qui il demande quel est le plus grand commandement. Le pharisien lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Écoute, ô Israël, il a récité tous les blablabla de la loi. Ce n'est pas des blablabla, mais tout ce qui contenait la loi. Ah, le Seigneur lui a dit, tu as très bien parlé, mais je vais te dire une chose. Il y a un commandement qui est semblable à celui-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu remplaces ton prochain à l'intérieur du premier commandement, ça pourrait ressembler à quoi? Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Enlève, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Efface et tu mets prochain à la place. Ça devient quoi? Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Shalom, shalom, prophète Jean-Michel Mo, que le Seigneur te bénisse. Ah, merci pour le speech de tout à l'heure, c'était vraiment bien. Que le Seigneur te bénisse. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on comprenne encore plus, c'est que nous sommes dans une dimension aujourd'hui, dans une dispensation aujourd'hui, où on n'est plus en train de marcher selon la loi. Mais nous sommes en train de marcher dans un principe de grâce qui contient et la loi, et l'interprétation de la loi, et la vie avec le Saint-Esprit. À l'époque, les Juifs avaient une contrainte, c'est-à-dire il y avait un fardeau sur eux. C'était la loi était un fardeau. La grâce n'est pas venue pour abolir la loi, mais pour assouplir la loi et nous donner une possibilité d'avoir une nouvelle façon de marcher. Ça veut dire que Dieu maintenant nous a donné la possibilité d'obtenir sa miséricorde sans avoir d'intermédiaire. J'en profite, frère, parce que je ne sais pas pourquoi ça me vient dans l'esprit, mais j'en profite, frère. S'il vous plaît, vous allez à l'église. Arrêtez de tomber dans cette affaire d'offrande sacrificielle pour le pardon des péchés. Frère, Christ est mort à la croix. Ils appellent ça aujourd'hui offrande de rachat. C'est vrai, il y avait une offrande de rachat qui était faite avant. On tuait des animaux pour que tes péchés soient rachetés. Et tu présentais, je ne sais plus trop quoi, c'est dans le livre de Lévitique. Si vous pouvez lire, j'aime pas trop
raconter, je vais m'envoyer chercher. Il faut aller chercher dans le livre de Lévitique, vous trouverez. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette dispensation de la loi. Nous sommes aujourd'hui dans la dispensation de la grâce. Donc, dans cette dispensation de la grâce, avec l'apport du Saint-Esprit qui est notre collaborateur, qui est notre frère, qui est notre ami, qui est tout en nous. Le Seigneur disait, il sera en nous et il sera avec nous. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui en train de marcher dans un autre principe. Et il faudrait, frère, rechercher à communier avec le Saint-Esprit pour ne pas tomber dans les erreurs. Le Seigneur nous a annoncé qu'il y aura plein de faux docteurs qui vont se manifester. Et tous ces faux docteurs viendront avec des fausses doctrines pour détruire le peuple de Dieu. Frère, j'ai aimé une sœur qui m'a dit aujourd'hui, serviteur de Dieu, homme de Dieu, un homme qui ne prêche pas Jésus ne prêche pas l'évangile. Un homme qui prêche autre chose que Jésus se prêche lui-même, il ne prêche pas l'évangile. Frère, revenons à l'évangile. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur parle de ça, mais que le nom de l'Éternel soit glorifié. Cette affaire d'offrande, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me parle de ça, l'Esprit de Dieu insiste là-dessus. Cette affaire d'offrande sacrificielle dans les églises, offrande, je ne sais pas comment j'appelle ça, offrande de rachat. Frère, cette affaire-là concernait Moïse et les Juifs. Nous ne sommes pas Juifs. Nous sommes Juifs par alliance. C'est-à-dire nous sommes greffés à l'arbre. Mais nous ne sommes pas Juifs. Il y a des choses qui concernaient les Juifs dans le passé. Jésus a dit, il est allé vers les siens, ils l'ont rejeté. Et après, il s'est ouvert au monde. C'est-à-dire, il dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'à l'époque, nous, on n'était pas enfants de Dieu, on était des créatures de Dieu. Les seuls enfants de Dieu, c'était les Juifs. Eux, Dieu les appelait son peuple. Donc c'est un peuple qui a une alliance particulière avec Dieu. Nous, nous avons une autre alliance avec Dieu à travers Jésus. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Frère, laissez cette affaire. Dans les églises, on dit, j'ai l'onction. Personne n'a l'onction. Le seul qui a reçu l'onction, c'est Jésus. La Bible nous dit que lorsque Jésus arriva à Jérusalem, il a dit, la parole s'est accomplie. La prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Tous les Juifs lui ont demandé, est-ce toi le Messie? Est-ce toi le Messie? Dans cette affaire qui est dans les églises aujourd'hui où les gens disent, moi j'ai l'onction, personne n'a l'onction. Celui qui a reçu l'onction, c'est Jésus. Il nous fait juste la grâce de le servir. C'est pourquoi il a dit, le Saint-Esprit sera en vous, il sera avec vous et il vous enseignera toutes choses. Parce que c'est lui qui nous enseigne. On ne sait rien. Nous ne sommes rien. On n'a aucun pouvoir s'il ne vient de Dieu. On n'a aucune autorité si elle ne vient de Dieu. Jean-Baptiste disait quoi? Quelqu'un ne peut pas donner plus que ce qui lui a été donné du ciel. Personne ne peut donner plus que ce qu'il a reçu du ciel. Je vais vous dire une chose. Arrêtez de vous faire manipuler. Je ne sais pas pourquoi subitement, mais je vais te dire une chose. Frère, sortons de la manipulation spirituelle. Le temps est proche. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous attendons juste que la 5e fête s'accomplisse. 4 fêtes, Jésus les a accomplies sur terre. Aujourd'hui, nous attendons la trompette. Et à tout moment, les Juifs, vous savez, je vais vous dire une chose, il y a une double dimension de ce fait du rétablissement de la nation juive. Le rétablissement de la nation juive ne signifie pas forcément que tous les Juifs iront au territoire d'Israël. Le rétablissement de la nation juive signifie simplement que les Juifs redeviendront unis parce qu'en ce moment, ils sont divisés à cause de l'évangile. Il y en a qui sont pour Jésus, il y en a qui ne sont pas pour Jésus. Donc le jour où ces gens commenceront à tomber d'accord sur la parole de Dieu, le jour où ils commenceront à reconnaître la puissance du Saint-Esprit, sachez que la nation juive est rétablie. C'est pas le fait, la nation juive rétablie, c'est pas que les Juifs qui sont au Maroc, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont aux États-Unis vont prendre l'avion pour aller tous atterrir. Comment on appelle ça? En Israël, et là ils vont se rassembler, et quand ils vont tous se rassembler en Israël, et Jésus reviendra. Et puis, frère, à tout moment Jésus peut revenir. Il suffit que Israël soit unanime, que les Juifs soient unanimes aujourd'hui, que ceux qui occupent leur territoire, parce qu'il y a des étrangers que Jésus appelait samaritains. C'est des personnes qui sont venues de l'extérieur, qui sont venues occuper le territoire qui appartenait aux enfants de Dieu, qui étaient tous allés en déportation. Donc, lorsque ces enfants-là vont se réunir sur le plan spirituel, Jésus va revenir. Jésus va revenir.
Il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que le rétablissement de la nation, ce sera une affaire où on va quitter, chaque juif va prendre un vol pour aller en Israël, et puis tous vont se regrouper en Israël, ils vont commencer à dire, non, nous sommes revenus chez nous. Frère, détrompons-nous. Ceux qui sont morts aux États-Unis, leurs corps aussi vont aller réapparaître en Israël. Non, parce que les morts et les vivants seront jugés. Donc on va porter les cercueils, on va venir comme il y a des cimetières juifs dans le monde, on creuse tout, on fait, comment on appelle souvent ça, exhumation de corps pour ramener en Israël à les réenterrer pour que leurs âmes soient jugées là-bas. Non, ils seront jugés là où ils ont été enterrés. Donc ça signifie que ceux qui sont vivants seront jugés là où ils se trouveront. C'est juste le rétablissement d'une harmonie spirituelle entre tous les juifs éparpillés dans le monde. Frère, lorsque le Seigneur m'a fait comprendre cette chose, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais Jésus peut revenir demain. Parce que moi aussi, comme tout le monde, je le sais, j'ai été enseigné ainsi. Oh, les Juifs devront rentrer, oui, c'est vrai. Mais en priant Dieu, le Seigneur m'a fait comprendre une chose, mon fils, ce ne sera pas une affaire physique, c'est une affaire spirituelle. C'est l'harmonie des cœurs, de l'âme et de l'esprit entre tous les Juifs dans le monde qui fera le rétablissement de la nation juive. Ce ne sera pas le fait que les Juifs, chacun va prendre un vol pour aller en Israël, non. Frère, ce que je suis en train de vous révéler aujourd'hui, ça vient de Dieu. Faisons attention, Jésus revient bientôt. Revenons à l'évangile du Seigneur. Ces affaires de ceci ou cela, nous sommes aujourd'hui, nous vivons dans l'église, dans les conflits. Les pasteurs qui ne se disent pas bonjour, il y a des pasteurs qui s'insultent, il y a des pasteurs qui se moquent les uns des autres, il y en a qui insultent les églises, certains qui sabotent les ministères des autres, il y en a, je ne sais même plus. Et vous dites que vous voulez que Dieu nous pardonne, frère. La miséricorde de Dieu a quitté l'église. La miséricorde de Dieu a quitté l'église. Ésaïe a été clair dans sa prophétie, dans Ésaïe chapitre 59. Il a dit, la main de l'Éternel ne peut pas nous atteindre tant que nous sommes dans le faux. Allez lire Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1 jusque là où vous voudrez vous arrêter. Je vous assure, même à l'intérieur de l'église souffre aujourd'hui parce que la miséricorde du Seigneur n'est plus dans l'église. L'église peine aujourd'hui. Y a-t-il encore des miracles dans l'église? Très peu. Y a-t-il encore des miracles dans l'église? Très peu. Y a-t-il encore la vérité dans l'église? On ne la trouve plus. Aujourd'hui, c'est la manipulation spirituelle, la tromperie, le mensonge, l'escroquerie, l'arnaque, toutes ces choses-là qui sont en train de détruire le monde. Frères, revenons à l'évangile. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nos cœurs sont sales. Et tous les jours, nous disons au Seigneur de nous pardonner. Frères, il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas encore obtenu la miséricorde du Seigneur, bien qu'étant chrétien. Parce que le Seigneur te pardonnera le jour où ton cœur sera pur. Il dit quoi? Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Donc celui qui ne voit pas Dieu n'a pas obtenu la miséricorde du Seigneur. Voir Dieu, ce n'est pas une affaire face à face. Aujourd'hui, l'évangile n'est plus une affaire de face à face. Ou à l'époque de Moïse, il fallait rencontrer le Seigneur. Moïse va sur la montagne, Dieu se manifeste. Non, c'est une affaire de spirituel. Ce n'est plus l'affaire où le grand prêtre devait aller dans le lieu très saint et Dieu se manifeste dans toute sa gloire et tout pour que aujourd'hui, pour obtenir la miséricorde du Seigneur, c'est une affaire spirituelle. Tout est spirituel dans l'église aujourd'hui. C'est vrai, on peut avoir la grâce de rencontrer le Seigneur. C'est vrai, on peut avoir la grâce que Dieu t'enlève pour t'amener dans les hauteurs. C'est vrai que tu peux avoir la grâce que Dieu vienne te visiter là où tu es. Ça, c'est une grâce particulière. Mais combien ont eu cette grâce dans l'église aujourd'hui? Je pense que le pourcentage est excessivement faible. Il faut donc aujourd'hui, on n'a plus ce Dieu que Israël avait qui causait avec les gens face to face. On a un Dieu aujourd'hui qui cause avec les gens dans l'esprit, qui cause avec les gens à travers le Saint-Esprit, qui cause avec les gens à travers ses serviteurs. Frère, Jésus, quand il s'en allait, il était sur terre, il était là face to face, il parlait, on l'écoutait. Il est parti. Il a dit, ok, je m'en vais. L'Esprit va revenir pour vous enseigner. Mais aujourd'hui, on veut ramener un Jésus physique dans l'église. D'autres ont fait des croix qu'ils ont posées. D'autres ont fait des statues de Jésus, des statues d'autres. Frère, tout ça. L'évangile du Seigneur. Jésus avait dit, l'heure arrive où ce ne sera plus à Jérusalem, ni sur la montagne où on adorera le Seigneur. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. En esprit. Donc, on ne voit pas l'esprit. Tout ce qui est spirituel n'est pas visible à l'œil nu. C'est-à-dire, il avait dit quoi à Thomas? Heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est cela aujourd'hui. Il faut croire sans avoir vu. Et dans quoi sans avoir vu? Il faut revenir à cet état d'esprit de miséricorde. Frère, exerçons la miséricorde. Nos cœurs sont sales. Nos cœurs sont sales. Le Seigneur nous dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas obtenir le pardon du Seigneur. Combien de personnes as-tu enfermées dans ton cœur? Combien d'ennemis as-tu même dans l'église que tu fréquentes? Aujourd'hui, on est à l'intérieur de l'église.
Il y a le côté fort, le côté faible. Comme chez les Corinthiens à l'époque, où les riches mangeaient entre eux, les pauvres mangeaient entre eux. Il y a le côté fort, il y a le côté faible. Il y a des chrétiens qui ne disent pas bonjour à d'autres chrétiens. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui ne collaborent pas avec certains autres parce que ceux-là sont misérables. Il y a des chrétiens, on ne sait même plus ce qui se passe à l'intérieur de l'église aujourd'hui pour que tu sois assis aux premières places ou que tu aies un rôle important à l'église, il faut que tu aies de l'argent. Est-ce que c'est ce que Jésus nous a dit? Jésus nous a dit qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Et aujourd'hui, le maître, dans plusieurs assemblées, c'est l'argent. Le maître, ce n'est plus Jésus. Frère, quittons de ça. Sortons de ces choses-là. Revenons à l'évangile du Seigneur. On veut la miséricorde du Seigneur, mais on n'arrive pas nous-mêmes à exercer la miséricorde. On n'arrive pas à exercer le pardon. Nous n'avons même pas pardonné à notre propre personne qui vit avec nous au quotidien. Mais nous voulons que Dieu nous pardonne. Frère, ce n'est pas facile, mais il faut prier, il faut demander force au Seigneur. Dieu est Dieu. Il ne négocie pas. Dieu n'est pas un négociateur. Dieu, ce n'est pas un dictateur, mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il veut que tu fasses, si tu le fais, tu es avec lui. Tu ne le fais pas, tu n'es pas avec lui. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Jésus disait quoi? Il disait, si tu n'es ni chaud, ni froid, moi, je te vomirai. C'est sorti de la bouche du Seigneur Jésus. Si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Je te vomirai. Si Dieu constate qu'en toi, il y a ce côté-là, il y a des problèmes que tu auras. Et frère, celui qui n'a pas obtenu la miséricorde du Seigneur ne peut pas être béni. Nous voulons tous la bénédiction tous les jours. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, ouvre les portes. Oh Seigneur, pourtant, tu as fermé les portes des autres. Tous les jours, tu proclames des paroles de malédiction contre tes voisins. Tu proclames des paroles de malédiction contre ta famille. Frère, tu ne peux pas être béni. Je vais te dire encore quelque chose. Oh Saint-Esprit, merci pour cette révélation. Plus tu maudis les membres de ta famille, plus tu donnes de la force aux malédictions qui pèsent sur ta famille, plus tu renforces les esprits qui dominent ta famille. Au lieu de donner de la force aux anges pour aller détruire, tu fortifies les démons qui influencent ta vie, qui influencent ta famille, parce que chaque fois que tu sors une parole de malédiction, cette parole va contre toi. Arrêtons de maudire. Il dit, aime le Seigneur, aime ton prochain comme toi-même. Si tu hais ton prochain, ça veut dire que tu hais ton prochain comme toi-même. Il y a un homme de Dieu dernièrement qui m'a fait rire avec une chose. Il était du doigt comme ça. Regardez, il a fait ça. Il dit, quand je parle, 4 doigts sont vers moi. Non, 3 doigts sont vers moi. Un est pointé vers les autres. Et il y a un qui regarde le ciel. Ça veut dire que celui qui regarde le ciel veut dire que la parole vient de Dieu. Elle s'adresse au peuple et elle s'adresse triplement à moi. Donc, chaque fois que tu sors une parole et que tu pointes quelqu'un du doigt, sache que cette parole s'adresse à toi triplement. Il faut faire très attention. Nous sommes en train de rentrer dans une phase très décisive de la vie chrétienne. Nous sommes en train de rentrer dans un temps où Dieu est en train de restaurer les fondements de l'Église. Nous sommes en train de rentrer dans un temps où Dieu est en train de restaurer l'esprit de l'Église. Parce que de plus en plus, je suis heureux de constater qu'il y a des hommes de Dieu qui ramènent la parole vérité dans l'Église. Parce que l'Église était déjà corrompue. Et dans ce temps, frère, cherche à être de ceux qui sont dans la vérité. Cherche à être de ceux qui essayent d'adopter Christ. Reprends la lecture de la Bible. Parce que l'Église a été corrompue. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne lisaient plus la Bible. Reprends la lecture de la Bible. Il y a tout dedans. Frère, il y a tous les secrets de la vie sont dedans. Tous les secrets du salut sont dedans. Tout ce qui peut te permettre d'avoir une harmonie avec le Seigneur, c'est dedans. Il faut reprendre la lecture de la Bible. Lis les paroles de Jésus. Jésus a tout dit. Et il a envoyé l'Esprit pour nous interpréter. Lis les paroles de Jésus. Dans la lecture des paroles de Jésus, tu trouveras la gloire que tu recherches. Dans la lecture des paroles de Jésus, tu trouveras la solution que tu recherches. Dans la lecture des paroles de Jésus, tu trouveras la paix qui te manque. Dans la lecture des paroles de Jésus, tu trouveras la joie que tu recherches. Ton miracle est là-dedans. L'homme de Dieu a reçu un pouvoir pour rendre le miracle actif. Même Jésus, lorsqu'il était sur terre, qu'est-ce qu'il disait? Si tu crois, tu verras. Il disait, ta foi t'a sauvé. Ces paroles-là signifient simplement que
Si tu as foi en ce que tu as lu dans les Écritures, ça va se manifester sur toi. Ça fait qu'à partir du moment où tu verras l'homme de Dieu et qu'il proclamera sur ta vie, ce ne sera que pour confirmer ce que toi-même tu as déjà proclamé sur ta vie. Mais si tu vis une vie dans laquelle ton cœur est éloigné des Écritures, tu vas toujours être en train de tourner en rond. Voici un secret que le Seigneur nous révèle encore ce soir. Pardonnons aux autres, nous serons pardonnés. Manifestons la miséricorde, nous obtiendrons la miséricorde. Manifestons l'amour, Dieu nous aimera. Que le Seigneur te bénisse. Je prie ce soir avec toi que vraiment ces paroles ne tombent pas sur une mauvaise terre. Que ces paroles tombent sur une terre fertile et qu'elles permettent que nous puissions tous être restaurés encore ce jour, que nous puissions être renouvelés ce jour. Si peut-être dans l'exercice de la fonction que tu avais à l'intérieur de l'église, si peut-être dans ta façon, dans ta marche chrétienne, il y avait ce problème où tu essayais d'avancer, mais tu avais aussi des limites liées au fait que tu as trop de querelles autour de toi, trop de rancune autour de toi, trop de haine dans le cœur, la jalousie et tout le reste. Frère, que ce soir la délivrance arrive. Que ce soir la délivrance arrive. Parce que nous avons ce problème. Nous voulons aimer Dieu, mais nous n'arrivons pas à aimer ce qui est à côté de nous. Ce n'est pas facile. Dieu t'exhorte au pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Si dans l'église, tu es un fauteur de troubles, tu es en haine avec tout le monde, sache que tu perds ton temps à l'église. Si tu viens à l'église avec des états d'âme pour critiquer, pour saboter, pour insulter, pour te moquer des autres, sache que tu perds ton temps à l'église. On ne va pas à l'église pour quelqu'un, on va à l'église parce qu'on veut être sauvé. On ne va pas à l'église pour quelqu'un, on va parce qu'on veut être sauvé. Et je vais vous dire une chose, voici ce pourquoi on va à l'église. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, on n'est pas encore arrivé à ce niveau, mais je lis juste le verset, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Ceux qui viennent à l'église pour chercher des bénédictions là, il n'y a pas de bénédiction à l'église. La bénédiction est au ciel. Il n'y a pas de bénédiction à l'église. La bénédiction est au ciel. À l'église, il y a Jésus. Cherche Jésus, le ciel va s'ouvrir. Si tu viens chercher bénédiction à l'église, là, tu vas te faire arnaquer par ceux-là qui profitent des esprits faibles pour les manipuler. Tu vas toujours te retrouver en train de donner enveloppe sur enveloppe, enveloppe sur enveloppe, offrande bizarre, parce que tu te dis que tu es venu à l'église pour venir chercher la bénédiction. On ne cherche pas la bénédiction à l'église, on cherche Jésus, et puis Jésus ouvre le ciel pour que la bénédiction descende. Le Seigneur dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ce n'est pas un homme qui ordonne à la bénédiction de te suivre, c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de te suivre. Il parlait sous l'ordre de Moïse qui était excessivement loin. Est-ce que vous avez lu les paroles de Moïse un jour où Moïse était en train d'ordonner à la bénédiction de suivre quelqu'un? Même lorsque Moïse proclamait les bénédictions sur les 12 fils de Jacob, lisez, Moïse n'a pas utilisé une parole là-dedans qui allait dans le sens où il ordonnait à la bénédiction de suivre. Il proclamait des paroles et Dieu approuvait parce que le Seigneur dit, il se tient derrière les paroles de ses serviteurs, les prophètes, pour les accomplir. Donc toutes les paroles que Moïse proclamait, il les proclamait parce qu'il savait que tout ce qu'il déclarait, Dieu devait le faire. Mais je vais te dire une chose, si tu vas à l'église parce que tu attends que l'homme de Dieu va déclarer et Dieu va faire. Dieu ne fera pas. Parce que ce peuple-là, Dieu faisait pourquoi? Parce que ceux qui étaient en train de partir, c'était des personnes qui avaient aimé Dieu, qui avaient adoré Dieu, qui avaient obéi aux principes de Dieu, qui n'étaient pas tombés dans la désobéissance. Tous ceux qui étaient tombés dans la désobéissance sont restés au désert. C'est ceux qui ont entré à Canaan, c'était ceux-là qui avaient obéi à Dieu, qui avaient plu à Dieu, et Dieu a fait le tri. Donc je vais te dire une chose, même à l'intérieur de l'église, pour que la bénédiction t'atteigne, il faut que tu sois de ceux-là qui vont entrer à Canaan, ceux qui ont plu à Dieu dans le désert, ceux qui ont accepté de marcher selon Dieu dans le désert. Tu ne peux pas vivre à l'église, ne pas marcher selon Dieu et espérer être béni, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Et tu vas toujours te retrouver manipulé et après tu vas t'asseoir avec ton aigreur pour insulter les hommes de Dieu. Oh, cet homme de Dieu l'a prié pour moi, je n'ai rien vu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui bénit, c'est Dieu. L'homme de Dieu prie simplement pour que le ciel s'ouvre. Arrêtez aussi, vous chrétiens, de critiquer les serviteurs de Dieu. Corrigez vos vies, regardez-vous vous-même, examinez-vous, demandez-vous si vous méritez d'être béni.
Parce que l'homme de Dieu a beau prier, il a beau prier, il a beau prier, mais tant que toi-même, dans ton cœur, il y a la haine, il y a la rancœur, il y a la jalousie, Dieu ne peut pas te bénir. Ouvre ton cœur, guéris ton cœur. Cherche à ce que le Seigneur guérisse ton âme. Demande au Seigneur de guérir ton âme. Prie pour que tout ce qu'il y a à l'intérieur meure, disparaisse. Et alors là, tu pourras aller voir l'homme de Dieu qui va proclamer et la bénédiction viendra. Mais tant que ton cœur est sale, même si on prie pour toi, on va t'imposer les mains, t'imposer les pieds, te faire les jeûnes à sec avec toi, 45 jours, 700 jours, 800 jours, tu ne verras pas la main de Dieu tant que ton cœur est impur. Pour voir la main de Dieu, il faut purifier le cœur. Pour voir la grâce de Dieu, il faut purifier le cœur. Pour voir la bénédiction, il faut que le cœur soit pur. Et il faut te battre pour pardonner. C'est un des secrets de la bénédiction, le pardon. J'aime souvent cette parole qui dit « Le pardon est une puissance qui libère ». Et oui, effectivement, lorsque tu pardonnes, tu es libre d'une condamnation. Tout à l'heure, je disais que un garde prisonnier est plus prisonnier que les prisonniers qui se baladent dans la cour, dans l'enceinte de la prison. Parce que les prisonniers, eux, ils se baladent, ils savent qu'un jour, ils vont sortir. Le garde prisonnier, lui, passe sa vie debout pour veiller à ce qu'aucun ne sorte. Imaginez sa souffrance, il est sous le soleil, sous la pluie, il est là. Parce que si un prisonnier sort pendant son tour de garde, c'est lui qui va payer les frais. C'est lui qui va payer les frais. Donc, toi qui gardes les gens dans ton cœur, qui accumule les rancunes, qui serre le cœur, qui ne veut pas pardonner, attends-toi à une chose. Tu vas passer ta vie comme un garde prisonnier que le soleil et la pluie frappent en vain. Tu ne deviendras jamais riche. Et en plus, tu perdras le ciel. Tu perdras le ciel. Tu perdras le ciel. Donc, il ne faut pas perdre sur terre et perdre aussi le ciel. Il vaut mieux se battre pour gagner sur terre et gagner le ciel. Apprenons à pardonner et Dieu nous pardonnera. Et tout à l'heure, on disait, si tu obtiens la miséricorde du Seigneur, la bénédiction n'est pas loin. Il y a certaines bénédictions qui sont bloquées parce que nous n'avons pas encore été pardonnés par Dieu. Il faudrait que nous accédions à cela, que nous arrivions à pardonner aux autres, que Dieu nous pardonne et nous serons excessivement bénis. Excessivement, frère, c'est facile d'être béni. C'est difficile d'accéder à la bénédiction, mais c'est facile d'être béni. À partir du moment où tu rentres dans les principes qui te permettent d'accéder à la bénédiction, il est facile pour toi d'être béni, frère. Dieu, son désir, c'est pas que tu sois dans la malédiction. Le désir le plus ardent de Dieu, c'est que tu vives une vie de bénédiction permanente. C'est-à-dire, tout marche. Tes projets, tes plans, ton mariage, tes finances, ta santé, et tout le reste. C'est le désir de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu sur terre. Il est arrivé en tant que Dieu. À un moment donné, il s'est rendu compte que ça n'allait plus. Il a dit, mais ces gens-ci ont tellement de problèmes. Ok, avant de repartir, là, je vais un peu régler une majorité des problèmes. Il s'est mis à opérer les miracles, opérer les miracles, opérer les miracles, opérer les miracles. Délivrer, guérir, délivrer, guérir, délivrer, guérir, chasser les démons et tout ce reste-là. Vous pensez que si Dieu ne souhaitait pas que ces gens-là soient heureux, il devait les laisser dans leur situation. Et c'est la même chose avec toi. Dieu ne veut pas que tu restes dans ta situation. Il ne veut pas que tu demeures dans la situation que tu traverses. Son désir, c'est que les démons qui t'embêtent te libèrent. Son désir, c'est que la maladie qui te torture te libère. Son désir, c'est que les problèmes que tu traverses s'arrêtent. Son désir, c'est que la souffrance dans laquelle tu es, tu en sortes. Mais il faut que tu apprennes à pardonner aux autres. Tant que tu n'as pas pardonné, obtenu la miséricorde du Seigneur, il te sera difficile de sortir de la situation que tu traverses. Homme de Dieu, les autres pasteurs ne sont pas en guerre avec toi. Jésus a dit une parole qui doit nous interpeller. Il a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est pourquoi l'Église souffre aujourd'hui, parce que l'Église est divisée contre elle-même. L'Église est divisée contre elle-même. Un homme de Dieu est ton voisin à côté. S'il a la grâce que son assemblée soit pleine, tu deviens un intoxicateur pour dire qu'il est sorcier, il est féticheur, il est marabout. C'est pourquoi les gens partent là-bas, il a fait des écorces. Non. Humblement, tu peux t'approcher et lui dire, ah, homme de Dieu, l'assemblée est pleine. Et les fidèles sont là. Tes chrétiens arrivent à rester fidèles. Pourquoi chez moi les chrétiens ne restent pas fidèles? Ok, prie un peu pour moi. C'est un exemple. Va vers un homme de Dieu ou dis-lui, ah, homme de Dieu, voilà ce que j'ai fait, mais ça ne marche pas chez moi. Ok, voilà. Il peut te dire, bon, voici mon secret, c'est comme ça que j'ai marché, c'est comme ça que j'ai marché, c'est comme ça que j'ai marché, voilà ce que j'ai fait. Et puis chacun a les promesses que Dieu lui a faites. Il y a des personnes
qui sont en train d'exercer une activité contraire à celle que Dieu leur a donnée. Dieu t'a confié une mission. Mais est-ce que tu es dans ta mission? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur parle de ça, que son nom soit glorifié. Est-ce que tu es en train d'exercer la mission du Seigneur telle qu'il te l'a demandé? Je pense et j'ose croire que chaque homme de Dieu a un message que Dieu lui a donné. Es-tu en train de suivre le message que Dieu t'a donné? Ou alors tu écoutes la voix des hommes? Ou alors tu écoutes des yeux? Tu veux être comme les autres, tu veux ressembler aux autres, c'est pourquoi tu peines. Frère, Béni-Hinn, l'onction qu'il a reçue, c'était une onction pour lui. Renard Bonke, l'onction qu'il a reçue, c'était pour lui. Est-ce que vous avez entendu Renard Bonke dire qu'il a bâti une église quelque part? Non, mais ce qu'il a fait dans le monde, je ne pense pas qu'il y ait un évangéliste qui l'ait déjà fait avant lui ou après lui. Ce sera difficile. Peut-être nos ancêtres de la Bible, mais dans les nouvelles générations, je ne pense pas que ce que Renard Bonke a accompli, il y a eu un évangéliste qui l'a fait. Mais pourquoi? Parce qu'il a accompli son ministère. Il savait que Dieu l'a envoyé pour faire parcourir le monde. Il a parcouru le monde. Il n'est pas resté là pour bâtir une église. Il s'est mis dehors, il a travaillé et il gagnait des âmes. J'ai vu des croisades de Renard Bonke où en une soirée, il y avait 3 millions d'âmes gagnées. En une soirée, il y avait 1,5 million d'âmes gagnées. C'est ce que Dieu l'a envoyé faire et il a réussi son ministère. Frère, ne regarde pas le ministère de ton voisin. Dieu lui a donné sa vision. Dieu lui a donné, bon, vision entre parenthèses de guillemets, mais Dieu lui a donné sa mission. Voilà. Ah, c'est le mot vision, là, il y a une seule vision. Laissons ces affaires d'église là où on dit, ma vision, c'est la vision de l'église et c'est Dieu lui a donné une mission et il est en train de marcher dans sa mission. Parce que la vision principale de l'église, c'est aller de par le monde, faire des nations des disciples. Le reste est là, ça ne vient pas de Dieu. Excusez-moi d'être cru, mais c'est la vérité. Les histoires où on dit, oh, ma vision, c'est quoi la restauration? Restauration, le seul restaurateur, c'est Jésus. Ton travail, c'est être intermédiaire entre ceux qui souffrent et Jésus. Tu as quel pouvoir pour restaurer? C'est Jésus qui a reçu l'onction. C'est Jésus qui a reçu l'onction. Tu utilises une portion de ce qu'il a. Paul disait, nous prophétisons en partie, nous savons en partie, parce que Jésus, c'est Jésus qui est le maître. Si tu as l'onction, ça veut dire que tu as la capacité d'exercer tous les ministères. Mais si déjà cette capacité, tu ne l'as pas, ça veut dire que ce n'est pas toi qui as reçu l'onction, c'est une portion de ce que Jésus a reçu qui t'a donné. Frère, laissons cette affaire-là où je suis ouin, je suis ceci, ça c'est le blablabla. Jésus nous a donné, nous a fait grâce de pouvoir le servir. Même les miracles et tout le reste, ça vient de Jésus. Pourquoi nous disons, au nom de Jésus, démon pas? Pourquoi nous le disons? Bon, si nous avons reçu l'onction, disons alors à mon nom, au nom de Alex, je chasse le démon. Arrêtons ça. Arrêtons ça, revenons à l'évangile de Jésus. L'église ne marche pas aujourd'hui parce que l'évangile de Jésus est bafoué. Pardonnons, tuons l'orgueil. Revenons sur terre, que nous obtiendrons la miséricorde du Seigneur. Dans l'humilité, Dieu élève. Dans l'orgueil, Dieu rabaisse. Dans la paix, Dieu donne la paix. Dans l'amour, Dieu donne l'amour. Frère, que le Seigneur vraiment nous aide. Ah, merci, homme de Dieu, pasteur Richard. Le pardon est très spirituel, c'est l'arme des forts. Les forts, c'est ceux qui ont l'amour de Dieu dans les cœurs. Waouh, 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 que Dieu te bénisse pour cette parole. Ça rejoint vraiment, tu viens d'arriver dans cette prédication, vraiment, le Saint-Esprit est en train de parler à travers toi. Ça rejoint vraiment tout ce qu'on a dit dans ce message. Il faut que, pour devenir fort devant les hommes, devant Dieu, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Parce que lorsque tu sais pardonner, tu rentres dans tout ce que tu recherches. Lorsque tu sais pardonner, Dieu te pardonne et ta bénédiction est là, là, là. Frère, je vais vous dire une chose. Je parle aussi, je ne sais même pas, je parle beaucoup plus à ceux qui sont dans les diasporas. Vous savez, il n'y a personne qui a quitté sa nation dans la Bible et qui est retourné bredouille. Il n'y a personne qui a quitté sa nation et est rentré pour être la même personne. Vous voyez comment un homme qui vit dans la diaspora, lorsqu'il arrive dans sa famille, comment il est accueilli. Parce qu'en fait, c'est un mystère que Dieu a établi. Mais on échoue parce que nos cœurs ne sont pas propres. Et puis, on va en mission. Dieu fait de nous ce que nous sommes. Ce n'est pas pour que nous restions là où nous sommes. Si tu vis en France, sache qu'il y a des Français qui sont destinés à faire passer le message de Jésus en France. Va dans ton pays. Prêche l'évangile dans ton pays. Ne cherche pas à rester en France parce que euro multiplié par CFA, ça fait 1 euro, c'est 600 CFA. Tu vois que c'est 600 argent, c'est beaucoup. Donc moi, je préfère rester en France. Frère, ça c'est l'esprit de maman. Quitte la France, va en Afrique. Sers Dieu en Afrique parce que
Qu'est-ce que Paul avait dit aux geôliers? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ta famille n'est pas en France, ta famille est en Afrique. Va dans ta famille évangéliser et parler de Jésus. Rentre dans ta famille, leur dis, parle à ta famille, va sauver ta famille. Il y a une pensée que le Seigneur m'avait donnée il y a peut-être 2 ou 3 ans. Le Seigneur m'a dit une fois, il me dit, mon fils, tu sais, j'ai dit je vais demander des comptes. Mais le premier compte que je demanderai à chacun qui m'a servi, c'est où est sa famille. Où est sa famille? Tu as reçu la grâce de me servir. Mais est-ce que quand tu as commencé à me servir, tes parents, tes frères, tes enfants, tes amis ont été sauvés? Est-ce que ton village a été sauvé? Lorsque le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai dit, ça c'est pas possible. J'ai compris une chose, c'est que la première église, c'est la famille. La première église, ce n'est pas l'endroit où tu pars, où on va beaucoup te donner l'argent. C'est la famille. Frère, revenons à l'évangile. Beaucoup d'entre nous, nous servons Dieu. On a des rancunes familiales. On a des sorciers dans la famille qui ont fait des gaffes. Nous avons attaché ces sorciers dans le cœur. Moi, il ne peut plus rentrer là-bas. J'ai des problèmes avec tous les sorciers de mon village. C'est des méchants. Et le dimanche, tu es sur le pupitre. Oh, Dieu vous aime. Vraiment, aimez-vous les uns les autres. Entre-temps, toi-même, tu n'aimes pas les membres de ta famille. Tu as tourné le dos à tes oncles, qui sont peut-être sous l'empire du diable. Et que, à cause d'une prédication, peuvent changer d'avis et revenir à Jésus. Tu leur as tourné le dos, tu les as fuis, tu es parti. Même Jésus, il a quitté Jérusalem parce qu'il avait un temps approprié à sa mission. Quand la mission est terminée, il est revenu prêcher l'évangile à Jérusalem. Il est revenu prêcher l'évangile à Jérusalem avant de mourir. Et avant de mourir, il a gagné des âmes à l'intérieur de Jérusalem. La Bible nous dit que Marie, sa mère, a fait partie de ses disciples. Jacques, son frère, Jude, son frère, ce sont des disciples. Ils sont devenus apôtres par la suite. Ils ont servi, ils ont même écrit des textes. Ils ont écrit des textes dans la Bible. Ils ont des livres dans la Bible. Jésus est allé chercher ses frères là où ils étaient. Il leur a dit, venez, suivez-moi. Voici la voie du salut. Je suis en train de partir. Je ne veux pas vous laisser dans cette situation. Venez, 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 venez. Joignez-vous à mes disciples. Il a dit à Jean, occupe-toi d'eux. Va t'occuper de Marie. Parle-lui du royaume. Elle n'a pas été avec moi dans toutes les missions. Parle-lui du royaume. Il a dit à Marie, voici ton fils, dont moi qui meurs là, me voici incarné ici. Il a dit à Marie au pied de la croix, mère, voilà ton fils, dont me voici incarné. La Bible nous dit que Jean a pris Marie. Vous croyez que quand Jean a pris Marie chez lui, c'était pour faire quoi? C'était pour l'enseigner. Le jour de la Pentecôte, au nombre de 120, il y avait Marie, il y avait Jacques, il y avait Jude. Et les autres frères de Jésus étaient là. Tous. Tous. Nous, aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Nous sommes en guerre avec nos familles. Frères, pardonnons. Si nous n'avons pas pardonné, on ne peut pas obtenir la miséricorde du Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont en train d'aller en enfer. Bien qu'ayant servi Dieu. Le Seigneur a dit, dans une parole, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 7, il dit, beaucoup viendront et diront, Seigneur, j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, parce que tu savais que tu devais pardonner aux gens, mais tu as pris ces gens, tu les as attachés dans ton cœur. C'est aussi une forme d'iniquité. C'est une forme d'iniquité. Tu sais que le Seigneur te dit, pardonne. Le Seigneur dit, si tu... Attendez, je vais lire. J'aime beaucoup ce verset, Romains chapitre 12, je crois. Romains chapitre 12, à partir du verset... Oh, j'aime beaucoup lire cette partie de la Bible. À chaque fois que je suis en colère, je vais toujours là-dedans et je lis. Le Seigneur dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Romains chapitre 12, à partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais votre famille aussi est constituée d'hommes. Ce n'est pas des animaux qui sont dans votre famille. Vous avez des problèmes contre vos oncles, contre vos cousins. Vous ne dites pas bonjour à vos cousines, mais vous dites que vous êtes chrétien. Non, ce n'est pas possible, frère. Il dit, soyez en paix avec tous les hommes. Donc votre famille aussi, cherchez à être en paix avec votre famille. C'est par là que passent les mystères. Nous sommes bloqués parce que le pardon n'existe pas dans nos vies. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal
par le bien. Surmonte le mal par le bien. Frère, le pardon, on en a besoin. C'est une puissance, c'est une force. Le pardon, c'est une autorité. C'est un moyen de vaincre. C'est une arme fatale contre le diable et ses démons. C'est une arme fatale contre les divisions, les haines dans la famille. C'est une arme fatale contre l'échec. Lorsqu'il y a la division quelque part, vous ne pouvez pas être fort. Vous êtes fragile. À cause des haines dans la famille, il y a des personnes qui sont prêtes à trahir les autres. Et c'est la famille qui est détruite. Vos parents vous ont mis au monde, mais vous êtes 4 dans une famille. Tous les 4, waouh, que le Seigneur soit glorifié. Vous êtes 4 dans une famille, mais tous les 4, vous êtes divisés en 2. Toi, tu as un frère avec qui tu t'entends. Les 2 autres, vous ne vous dites même pas bonjour. Et les 2 autres aussi, ils s'entendent. Vous êtes dans votre camp, les autres sont de leur côté. Il n'y a pas de réunion de famille parce qu'il n'y a pas d'harmonie entre vous 4. Et votre maman en souffre excessivement. Est-ce que cela va aider votre famille à être forte? Si toi tu es chrétien et que tu es au milieu de ça, cherche à réconcilier ta famille. Si ça parle à quelqu'un, que Dieu soit glorifié. Cherche à réconcilier ta famille. Si tu es dans cette situation, frère, pour que tu te réconcilies avec Dieu, réconcilie ta famille. Dieu ne pourra pas te pardonner tant que tu as ces haines dans le cœur. Il ne pourra pas te... Et je pense que cette parole est en train de s'adresser particulièrement à quelqu'un. Que le Seigneur soit glorifié. Tant que tu as cette haine dans le cœur, tu ne peux pas obtenir la miséricorde du Seigneur. Tu ne pourras pas. Vous savez, c'est comme ça aussi le prophétique. Ça se manifeste n'importe comment, n'importe quand Dieu veut. Si ça s'adresse à toi, vraiment, essaye de régler ce problème. Tu es en train de traverser certaines difficultés. Tu as aspiré à une certaine dimension de gloire à laquelle tu n'es pas arrivé parce que tu es au centre de certaines divisions au sein de ta famille. Il y a des choses qui ne se sont pas manifestées parce que ta famille est scindée et tu as pris un parti, tu as abandonné les autres. Tes prières ne peuvent pas être exaucées dans cet état d'esprit. Il faut revenir, il faut te réconcilier avec tout le monde, il faut faire renaître l'harmonie et si... Laisse l'orgueil de côté, va vers ceux-là avec qui tu ne parlais pas. Va sonner chez eux. Dis-leur, mon frère, je suis ton frère, nous avons le même sang, je suis fatigué de cette situation. Si tu veux, tu me chasses, mais moi, je suis venu aujourd'hui pour te dire que je ne peux plus vivre étant éloigné de toi. Tu verras ce que Dieu va faire. Prie le Seigneur, va vers ton frère et essaye de te réconcilier. Ça s'adresse particulièrement à quelqu'un. Le Seigneur n'est pas en train de me donner exactement... Mais là, cette pensée, ça s'adresse à une personne qui est dans cette situation. Il y a une division. Je le répète encore, le Seigneur me parle d'une famille où le papa est déjà décédé, mais vous êtes 4. Et tous les 4, vous êtes divisés en 2 groupes. Et votre maman en souffre excessivement parce qu'elle a plusieurs fois essayé de vous réconcilier, mais ça n'a pas marché. Toi qui écoutes cette prédication, essaye de régler ce problème. Essaye de régler ce problème. Va vers les autres et Dieu fera le reste. Si tu fais le premier pas, Dieu fera le reste. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié, que son nom soit béni. Donc, frères, apprenons à pardonner, apprenons à aimer nos frères, apprenons à nous réconcilier les uns les autres et ainsi nous pourrons aussi nous réconcilier avec le Seigneur. Pour se réconcilier avec Dieu, il faut pouvoir se réconcilier déjà avec ceux qui sont autour de nous. Cet amour-là nous permettra de conquérir encore le cœur de Jésus. Et si tu as conquis le cœur de Jésus, frère, maladie là, ça ne peut pas t'attraper. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a conquis le cœur de Jésus. La perte de sang s'est arrêtée. Bartimée a conquis le cœur de Jésus. Ah, j'aime beaucoup cet homme Bartimée. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a conquis le cœur de Jésus. Mais parce que Jésus a trouvé en lui la pureté d'esprit, la pureté d'âme, la pureté de cœur, il a guéri. La plupart du temps, les gens que Jésus a guéris, c'est des personnes qui avaient le cœur pur. C'est des personnes qui croyaient. Vous voyez par exemple le centenier romain qui est venu devant Jésus, lui dit que je suis en train d'exercer une fonction où je domine les gens, j'influence. Et j'avais dit que c'est des choses qu'il faisait parce qu'il avait besoin d'argent, il avait besoin de travailler et il était soumis à une autorité, il était obligé d'obéir. Mais de son propre gré, il ne se serait pas retrouvé en train de martyriser les gens. Il obéissait aux autres, c'est pourquoi il faisait certaines choses. Il a dit à Jésus, avec cette vie-là, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Je ne suis pas digne. Vous voyez un peu, c'est parce que c'est quelqu'un qui est venu auprès de Jésus avec un cœur repentant. Et Jésus a trouvé une pureté dans son cœur. Il a dit, il n'a jamais vu une telle foi. Même en Israël d'où il est issu, il n'a pas trouvé une telle foi. C'est pourquoi le miracle s'est opéré. Tu veux voir des miracles dans ta vie, tu veux voir ta situation changer. Va vers Jésus et dis-lui, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne
Mais dis seulement une parole pour que ma vie change. Que ton cœur soit purifié ce soir. Je prie le Seigneur que ton cœur soit purifié ce soir. Que toutes les haines meurent, disparaissent dans ton cœur. Toutes les rancunes, les jalousies, tous les conflits disparaissent. Prends ton téléphone ce soir. Ah, je ne sais pas où. Waouh, 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 waouh. Frère, il y a quelqu'un qui depuis un temps a coupé les ponts avec sa maman. Tu es en ligne. Tu as coupé les ponts avec ta famille. Tu n'es même pas au pays, tu es à l'étranger. Tu as coupé les ponts avec ta famille et depuis un temps, tu ressens comme un fardeau en toi. Tu veux régler ce problème. Règle-le. Parce qu'il y a certaines situations que tu es en train de traverser en ce moment. Tu es bloqué à un certain niveau par rapport à un certain nombre de choses. Le Seigneur est en train de te mettre ce fardeau. Il te rappelle que voilà le problème que tu as. Règle ce problème. Essaye de rétablir le contact. Tu as été blessé. Tu as été vraiment blessé au fond de toi. C'est pourquoi tu as coupé les ponts avec certains membres de ta famille. Oh Seigneur. Père. Bon, ce n'est pas tous les jours que c'est précis. Aujourd'hui, on va parler comme ça globalement. Tu vas prendre ton téléphone et appeler. Appelle et règle ce problème. Appelle et règle. Et j'ai comme l'impression que ça concerne une femme. Tu peux me contacter, inbox, c'est ta vie, on ne peut pas en parler en public. Tu pourras me contacter inbox et on va prier ensemble. On va voir comment, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit te donnera des conseils pour que tu règles ce problème. Il y a ce problème-là que tu as coupé les ponts avec des membres de ta famille et depuis, il y a certaines choses qui avançaient facilement, qui n'arrivent pas à progresser. Renoue le contact. Prie le Seigneur de te donner la force. Ça va aller. Dieu va régler ce problème. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez bénis, vous qui avez suivi cette diffusion. Si elle vous a plu, si le message vous a intéressé, partagez-le aussi avec les autres pour que le message de Jésus continue à circuler dans le monde. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit béni, que l'honneur et la gloire lui